Ce matin, on a un signe vraiment évident que l'hiver s'en vient. Ben, bouge pas, il y a un appareil dont je veux te parler qui va te faciliter la tâche pour garder les poules l'hiver. Amateur de cossins électroniques, bonjour. Je voulais vous présenter un appareil que je viens d'acheter. En fait, j'ai appris à connaître cet appareil-là lorsque j'ai fait une visite chez Dominique Lamontagne, qui est l'auteur du livre La ferme impossible, que je vous encourage à lire. En fait, c'est un appareil pour gérer la température. Finalement, c'est un thermostat qu'on peut mettre à l'intérieur du poulailler pour gérer le chauffage. Moi, depuis que j'ai des poules en 2013, je gère ça manuellement. J'ouvre et j'éteins manuellement la source de chauffage, une ampoule chauffante en céramique dans mon cas. Mais je trouve ça intéressant, même si je suis amateur de low-tech, on dit en anglais, là, donc peu de technologie. Des choses qui sont simples, mais je trouve ça le fun des fois de se faciliter un petit peu la vie, puis c'est ce pourquoi je vais vous parler de cet appareil-là. En fait, c'est un appareil qui peut gérer la température. Comment que ça fonctionne concrètement? C'est qu'on va programmer une valeur à l'intérieur de l'appareil. Par exemple, moi, j'ai des poules rustiques qui jusqu'à moins 15, moins 20 degrés, pas besoin de chauffage. Donc, mettons que je le programme à moins 20 degrés Celsius. À partir du moment où la sonde qui est ici va détecter une température de moins 20 degrés, ça va allumer le courant dans la prise de courant heating qui est juste ici. Donc, l'appareil qui est branché là-dedans, dans mon cas, la source de chauffage, va s'allumer et puis va générer à ce moment-là une source de chaleur jusqu'à temps que la température monte au-dessus de moins 20 degrés. Après quoi, ça va s'arrêter tout simplement. Puis à quel endroit mettre la sonde dans le poulailler? Bien, en fait, c'est la même réflexion qu'un thermostat normal dans une chambre. On ne va pas le mettre au-dessus ou proche de la source de chauffage parce que ça va fausser la donnée. Ça va chauffer puis arrêter rapidement, donc la chaleur ne sera pas bien distribuée. Ou trop proche d'une source de froid, votre chauffage va allumer pour rien aussi. Donc moi, je mettrais ça à peu près à une hauteur d'un pied par rapport au niveau du sol, qui est comme le niveau du dos des poules, je dirais. Et puis, ça va faire l'affaire à ce moment-là. Ce modèle-là, qui est le modèle ITC-308, il y en existe plusieurs modèles, mais c'est celui-là que j'ai acheté, permet aussi de gérer le cooling, le refroidissement. Donc, si dans votre poulailler, vous avez des problèmes de chaleur, pendant l'été, j'imagine, à ce moment-là, vous pourriez brancher un ventilateur sur cette prise de courant-là. Puis à partir du moment où ça atteint la température que vous aurez vous-même programmée dans l'appareil, bien à ce moment-là, ça va déclencher, ça va ouvrir le courant, puis votre ventilateur, dans ce cas-là, va s'allumer. Donc, truc qui est vraiment intéressant. Cet appareil-là va de moins 50 degrés, peut gérer des températures de moins 50 à 100 degrés. Donc, pour des poules, vous ne verrez pas le bout. Si jamais vous atteignez du moins 50 et moins dans votre secteur, je vous conseille fortement de ne pas élever de poules puis de vous tourner vers un élevage d'ours polaires. Vous m'en redonnerez des nouvelles. La sonde, le fil de la sonde fait environ 6 pieds de long, pour vous donner une idée. Le fil, le cordon d'alimentation, c'est à peu près 5 pieds, donc vous avez quand même une bonne marge de manœuvre. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on programme dans l'appareil va rester enregistré. Donc, s'il y a une panne de courant, ça revient, il n'y a pas besoin de reprogrammer tout ça. Donc, ça, c'est cool. La sonde peut aller dans l'eau également. Donc, vous pourriez, par exemple, gérer, mettons, vous avez fait un abreuvoir chauffant maison, puis vous voulez gérer pour pas que l'eau devienne gelée, donc solide, qu'elle reste liquide. Bien, vous mettez ça dans votre bol d'eau, vous le programmez pour autour de peut-être 3-4 degrés, puis à partir de cette température-là, le chauffage allume, puis votre eau reste liquide. Donc, ça peut être le fun aussi. Puis une autre utilisation qu'on peut faire, c'est pour l'élevage de poussins. Si vous achetez des poussins ou si vous faites éclore des œufs fécondés dans votre maison, par exemple, vous savez que plus le poussin est jeune, plus il a besoin de chaleur. On commence à 32 degrés Celsius à peu près
Puis à mesure qu'il grandit, on va baisser la température de sa poussinière, de l'endroit où il va grandir dans ses premiers jours de vie. Mais on peut très bien le gérer avec ça. Dans le fond, avec la sonde qui est placée à son niveau, aura le sol, bien, à ce moment-là, vous programmez l'appareil pour que ça l'allume, dans le fond, au besoin. Fait que c'est facile, on n'a pas besoin de gérer l'ampoule chauffante si c'est le système de chauffage que vous utilisez. Ça va le gérer automatiquement. Il y a d'autres modèles que celui-là qui existent, qui peut gérer aussi l'humidité. Donc, ça peut être intéressant. Il y a des modèles aussi sans fil. Personnellement, je préfère de loin des modèles avec fil. Pourquoi? Parce que le sans-fil émet des radiofréquences et puis ça ne favorise pas du tout la santé de ce qui est vivant. Donc nous, les animaux, vous lirez un petit peu là-dessus, les radiofréquences, les champs électromagnétiques. Moi, je me tiens loin de ça. J'assainis le plus possible mon environnement. Je veux la même chose pour mes poules, c'est clair. Ça se branche dans du 110 volts standard. Ça peut gérer de mémoire 100 watts de puissance électrique des éléments qu'on va brancher dedans. Par exemple, une ampoule chauffante standard, c'est à peu près 175 watts. Donc, on est loin du 1000 watts. Là. Donc, on a une bonne marge de manœuvre. Donc, moi, je ne l'ai pas essayé, comme je vous disais au début. Les commentaires que j'ai lus là-dessus sont élogieux. Donc, c'est de bonne augure. Je vais vous en reparler l'année prochaine là, pour vous dire comment que ça s'est passé. Ça, c'est certain. Et puis, donc, je vous encourage, dans le fond, à considérer cet appareil-là qui vaut à peu près une cinquantaine de dollars qu'on peut acheter dans différentes boutiques en ligne. C'est sûr que si vous voulez encourager l'homme le plus riche de la Terre, le PDG d'Amazon, vous pouvez acheter ça sur Amazon. Personnellement, je l'ai acheté sur le site de Inkbird, qui est la compagnie qui produit ça, Inkbird, Ink, I-N-K, _bird, B-I-R-D.com. Donc, ils peuvent livrer au Canada comme ça. Donc, ça vaut la peine. Donc, considérer un appareil comme celui-là, moi, je pense que ça peut faciliter la tâche l'hiver. Hey, t'as apprécié? Ben, tu peux aimer, tu peux partager. Si tu veux jaser, tu peux commenter. Et à ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner.